Le début des années 1780 compta parmi les moments les plus heureux de sa vie, même si son père et sa sœur s'éloignaient quelque peu de lui à cause de ce mariage qu'il réprouvait. Il avait l'impression de vivre enfin pour lui-même, dans un tourbillon de commandes, de concerts, de succès, de plaisirs. Il avait la faiblesse de penser qu'un compositeur pouvait s'épanouir, sans protecteur, sans mécène, au gré de ses envies et de son inspiration. Et il est vrai que pendant quelque temps, tout allait plutôt bien. Sa situation financière s'améliorait, sa chère petite femme et lui vivaient dans un bel appartement cossu du centre de Vienne, et il dépensait sans compter, grisé de bonheur et persuadé que le monde leur appartenait. Sa plume volait sur les partitions. Il pouvait achever 5 concertos pour piano en moins de 6 mois, s'atteler à un quintet pour piano et vent ou à des symphonies Linz et Hafner, tout en écrivant une grande messe en ut pour sa chère Constance. Et puis surtout, il avait fait la connaissance d'un homme étonnant, une sorte de philosophe et poète à la fois, libertin et cultivé, débauché mais génial, Lorenzo da Ponte. Il allait lui fournir les livrets de 3 de ses plus beaux opéras. C'est même lui qui avait eu l'idée du premier. « Mon cher Mozart, pourquoi ne pas nous attaquer à la pièce de Beaumarchais, Le mariage de Figaro ? Elle a causé bien des remous à Paris, mais elle a fini par y triompher. » « Vous n'y pensez pas, lui répondit-il. Joseph II la trouve beaucoup trop subversive. Il vient de l'interdire à Vienne. C'est perdu d'avance. »« Ne vous en faites pas, lui dit-il d'un œil malicieux. Je me charge de l'empereur et vous vous occupez d'écrire la musique. » Lorsqu'il lui fournit le livret des noces de Figaro, Mozart rendit grâce au ciel qu'il l'ait poussé dans cette voie. L'impertinent barbier Figaro lui ressemblait en tout point. Un homme nouveau, libre, frondeur, osant se jouer des aristocrates pour affirmer que la noblesse du cœur l'emporte sur celle de la naissance, capable de narguer son maître en disant « Si vous voulez danser, monsieur le petit comte, la guitare je jouerai. Si vous voulez venir à mon école, la cabriole je vous apprendrai. » Habile parole de Da Ponte, qu'on pouvait traduire par « Vous allez voir ce que vous allez voir, monsieur le comte, je me charge de vous mener par le bout du nez. »